Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis chez Acer qui présente son liquide S1 Duo. Alors Duo parce que c'est un terminal Dual SIM, bon, voilà, il est disponible qu'en Dual SIM de toute façon. Donc, le S1 qui est un terminal avec un écran, on va dire, géant, c'est une sorte de phablette finalement si on devait lui donner un petit nom. C'est un terminal qui a été annoncé au Computex, donc c'est récent. Et on le voit là en parallèle du E2 qui arrive d'ailleurs en test très rapidement sur Test Mobile. Alors on va refaire rapidement le tour au niveau du design et rapidement dans l'interface également. Juste au niveau disponibilité, c'est un terminal qui sera disponible mi-août 2013 pour un petit peu moins normalement de 349 €. C'est à peu près tout. Ok, du coup on va passer au design. Donc vous voyez un appareil avec un design vraiment un appareil avec un écran géant. D'ailleurs je vais faire un tour sur le spec peut-être d'abord. Côté dimension, donc c'est un appareil qui fait quand même 16 cm de longueur et on a 9,5 au niveau de l'épaisseur, 9,5 mm. Donc c'est pas énorme, surtout pour un écran de cette taille là, c'est pas mal. Il pèse 195 grammes quand même. Mais ça se ressent pas réellement, donc c'est pas vraiment un souci. Il a une batterie de 2400 mAh, il a un processeur quad-core 1,5 GHz, il a 8 Go de mémoire interne, donc vraiment de ROM, 1 Go de RAM, un appareil photo 8 mégapixels, un flash LED, une caméra frontale qui est plutôt intéressante de 2 mégapixels qu'on voit juste ici et qui permet de prendre des photos et de se filmer avec un angle assez large, apparemment de 88 degrés. Ça me parle pas trop, mais effectivement quand on l'a testé, c'est pas mal. Il filme en HD 1080p, 5.7 pouces pour l'écran, je crois que je vous l'ai dit, et c'est du 1280 par 720. Ça nous fait un petit 257 ppi qui est pas, c'est pas impressionnant, mais ça se voit sincèrement pas à l'œil nu, donc bon, ça on verra peut-être quand on rentrera dans l'interface. Et puis je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il tourne sous la 4.2 Jelly Bean d'Android, et c'est à peu près tout. Très bien. Donc ici la caméra frontale comme je vous montrais, là on a un petit design avec une vague sur le haut, quelques petits capteurs en dessous. Là les touches classiques, retour, accueil avec ce petit rond qu'on trouve aussi sur le E2 et multitâche. En dessous, alors ça se voit peut-être pas très bien la caméra, si ça se voit un peu. On a quoi? On a du micro USB et la petite fente sur la gauche pour accéder à la batterie. Sur la droite, on a la touche de volume qui est juste ici. En haut, on a le jack 3.5 et c'est tout. Et sur la gauche, on a le bouton on-off verrouiller déverrouiller qui est juste là. Voilà. Et c'est tout. On a des des tranches ici un petit peu chromées. Ici, il est en version noire, mais on l'a également en blanc. Voilà, je l'ai pas sous la main, mais je trouve qu'il est plutôt joli. C'est bon, c'est une grosse bête, mais c'est un bel appareil. À l'arrière, on a du soft touch avec un bon feeling au toucher, un petit peu mou, mais pas trop. Tout juste, on va dire ce qu'il faut. Et là, l'appareil photo, voilà, 8 mégapixels, rétro éclairé, le second micro, le flash LED, le logo Acer, le petit logo DTS qui fait bien, et le haut-parleur. Alors on n'a pas comme sur le E2 le double haut-parleur à l'arrière, mais c'est pas un problème, je trouve que c'est très bien comme ça. Et hop. Alors oui, il y a un petit truc, je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'ai qu'une main disponible actuellement. Et donc vous pouvez enlever bien sûr la batterie amovible et vous avez du dual SIM. C'est du dual micro SIM, c'est pas vraiment une surprise et c'est pas vraiment un problème non plus. Alors dans l'interface, bon, vous avez pas vu, là on a l'écran de déverrouillage avec toutes les fonctionnalités qu'on trouve dans Jelly Bean 4.2, dont les widgets d'écran d'accueil, ce genre de trucs. Je vais essayer de voir si je peux me décaler pour rotation. Vous voyez mieux l'écran, il me semble. Donc, hop, voilà. Ok. Donc là, on a un écran d'accueil vraiment du classique Android. Là, ça ressemble quasiment à du pur Android de base. Là-haut, on a toute cette partie-là, donc avec le tiroir des notifications et les accès rapides. Voilà. Niveau accès rapide, qu'est-ce que j'ai? Ouais, non, c'est à peu près le... Il y a juste, on voit un truc qui s'appelle Float Color, ici sur la droite.
et audio profile. Il y a peut-être des trucs, hein, ouais, quelques petites nouveautés. Ce que je vais vous montrer, parce qu'en fait il y a quelques fonctionnalités liées à tout ce qui est float. Je vais vous montrer, vous restez appuyé sur la touche multitâche. Ensuite vous avez 4 applications en bas que vous pouvez ouvrir dans des petites fenêtres comme ça. À une main c'est compliqué, en plus c'est un gros appareil, mais ça marche, bon, ça marche quand même bien. Alors voilà, donc ça permet tout simplement d'avoir des fenêtres qui s'ouvrent de cette façon là. Vous pouvez les minimiser, vous pouvez les fermer, les mettre en plein écran, ce genre de truc. Et ça marche bien. J'ai peur de le faire tomber, ce serait dommage. Ok, et puis là on a quoi? Ça c'est le web qui là marche pas pour l'instant parce que j'ai pas internet, et les notes, voilà. Toc. J'essaie de l'attraper avec l'autre côté. Ok. Et ensuite on a ici, c'est quoi ça? C'est des raccourcis, voilà, vers des applications, et puis on a le multitâche classique bien entendu. On reste appuyé, on a ça qui s'affiche avec la possibilité de changer le fond d'écran pour le lock screen et l'accueil classique. Là on a la gestion du locker et des raccourcis qui sont en bas, vous les voyez ici. Et ici les quelques gestions, paramètres au niveau de l'accueil, effet de transition, la transition est-ce qu'elle se répète, enfin le home screen est-ce qu'il se répète, ce genre de truc. Hold to repeat transition, je suis pas trop sûr de quoi ça parle. Ouais, au home screen looping, c'est ça, ça permet de tourner comme ça, faire bon, ok. Donc ça c'était pour le petit tour là-dedans. Je vais aller droit au but, on va regarder rapidement l'appareil photo qui est peut-être le plus intéressant sur ce terminal, avec une interface complètement personnalisée, hein, par Acer ici, qui est pas mal, et une main, encore une fois ça va être chaud, mais on va regarder rapidement. Alors, on a quelques effets ici, voilà, toc, là on a le flash, voilà, et la caméra frontale qui est assez large, hein, ça se voit pas trop, mais là ouais, c'est quand même assez large. Et on a fait une comparaison avec le E2 et effectivement ça change pas mal, hein, c'est plutôt sympa. Le zoom ici, l'appareil photo, enfin la fonction vidéo, tac. Voilà, tap screen to take a picture. Je pense que c'est double tap, non, je ne sais pas. Oui, voilà, ça enregistre des photos. Et donc ça c'était pour l'appareil photo, l'interface, qui a été personnalisée. Alors, du coup on va se promener un petit peu. Toc. Voilà, ça c'est pour composer un numéro, le journal, les contacts, il n'y a pas de contacts, c'est dommage. Et ici on a un petit tri là-haut pour trier un peu mieux ces applications, par date, par fréquence d'utilisation, ce genre de truc. On a Acer Print, Acer Cloud, le service de cloud d'Acer. Et je regarde juste dans la liste si je vois d'autres choses intéressantes, on va pas trop s'attarder. La galerie, bon bien sûr avec un écran de 7 à c'est plutôt sympa. C'est marrant, ça c'est des photos faites à l'usine j'imagine. Ok. On a des photos prises à l'usine, c'est parfait. Bref. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Live screen, ça permet de prendre des notes de cette façon là, voilà, avec changer la couleur, etc. Enfin bon, c'est un utilitaire de prise de notes. Et quoi d'autre? J'ai l'impression qu'au niveau des applis, des typos sur les noms des icônes, là ça va pas très bien, ça saute des lignes et tout. Je pense que bon, ça c'est pas la version définitive, ça devrait être un petit peu mieux à la sortie du produit Mute. Ça on l'a vu tout à l'heure, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je veux juste revenir en arrière. Ça m'intrigue. Et KineMaster, je sais pas ce que c'est en vrai. Je suis aussi, ça a l'air d'être un système pour une application pour créer ses propres petits montages vidéo, bon. Et je pense qu'on a fait le tour là, pour de bon. Voilà, on a des onglets là-haut
pour trier qui trie les applications, les widgets, genre de choses. Ouais, tout ça c'est des widgets personnalisés, enfin personnalisés, proposés par Acer. Je pense qu'on a fait le tour là. Ouais. Donc, bon, en gros, un quad-core, donc un appareil assez puissant, un écran géant 5.7 pouces, un design qui est imposant, hein, clairement. Bon, voilà. Je trouve qu'il a l'air même, là, comme je le prends en main, j'ai l'impression qu'il est plus grand qu'un Note 2. Mais j'ai pas sur moi, donc je pourrais pas comparer, mais ouais, c'est bien, c'est plus grand. Mais bon, c'est un appareil qui a une cible qui existe, parce que c'est un terminal qui est puissant, qui a un énorme écran et qui est pas très cher. J'ai hâte de voir le prix définitif, parce que c'est moins de 349 € normalement, 350 €. Donc à voir cet été, hein, fin de l'été, normalement on devrait voir ce produit avec son prix définitif en France. En plus en dual SIM, donc c'est pas inintéressant. Voilà, donc ça c'était pour ma petite présentation du Acer Liquide S1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.